Radio Show avec Broadcast Associés. Les jeudis 2 et vendredi 3 juin 2022. L'interview sur Connect en Air. Olivier. Alors nous recevons maintenant Brian Calmès, bonjour. Bonjour. Alors Brian, vous êtes responsable de GMR, de Global Media Radio. C'est ça. Alors c'est une régie pub et alors là, on peut penser que c'est antinomique, c'est une régie pub pour les radios associatives. C'est ça, absolument. Ouais. Alors c'est pas totalement antinomique puisqu'il ne s'agit pas forcément de vendre de la publicité commerciale. Alors expliquez-nous quel est le but de GMR. Alors évidemment on parle de pub puisque pour les acheteurs, souvent on parle de publicité, mais en radio associative on a ce qu'on appelle des messages d'intérêt collectif ou messages d'intérêt généraux. C'est plutôt pour les associations, pour les collectivités. Nous on n'est pas là pour rechercher de la publicité pour Carrefour ou pour par exemple des Renault, mais vraiment pour aller chercher de la communication locale. Donc principalement ça peut être des mutuelles, des gens de l'économie sociale et solidaire, ça peut être des entreprises, pareil plutôt sociales, et des collectivités. Et le but principal, moi, ça serait plutôt d'avoir les messages étatiques. Vous avez travaillé par exemple, j'imagine, avec l'État à l'occasion du Covid? Non, pas du tout. Non, justement, en fait, c'est assez compliqué de pouvoir rentrer là-dedans. C'est un petit peu le but ultime. Ouais. La difficulté que nous on nous demande toujours les chiffres d'audience. Donc aujourd'hui, les chiffres d'audience pour les radios associatives sont un petit peu biaisés puisque les enquêtes médiamétrie sont plutôt sur du départemental, alors que nous, on est parfois sur du rural, très rural, sur de l'agglo. On n'est parfois pas sur des départements complets. Donc c'est assez compliqué. Donc on parle pas forcément d'audience, mais plutôt de communauté, puisque c'est vrai qu'une radio associative, c'est les auditeurs, évidemment, c'est le cœur du métier, mais il y a aussi nos animateurs, nos bénévoles, les gens qui fréquentent la radio. Alors des fois, il peut y avoir des cafés dans les radios, ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment une communauté qui englobe cette radio, donc on rentre plutôt là-dedans. D'accord. Imaginons par exemple que je sois le président de la fédération de la Gariguette. Ça rentre dans le cadre des messages d'intérêt général ou messages d'intérêt collectif. Qu'est-ce que vous me proposez concrètement? Est-ce que je peux cibler ma publicité d'un point de vue régional ou en hyper local? Comment ça se passe concrètement? Ouais, alors au départ, quand la régie a été créée, le but c'était de le faire croquer tout le monde, on va dire. Finalement, on s'est rendu compte que pour les acheteurs, ils voulaient plutôt du sectorisé, donc soit département, soit choisir un peu leur territoire. Donc nous aujourd'hui, on peut leur proposer ils peuvent choisir des villes, des agglos, ce genre de choses. C'est vraiment aussi quelque chose sur lequel on veut développer. Alors c'est un peu plus compliqué parce que souvent les radios associatives ont déjà un petit peu leurs actions en local. On n'est pas là aussi pour aller marcher sur la plate-bande, mais vraiment en fait pour fédérer, pour travailler sur des choses où elles ne pourront pas travailler. Alors les radios associatives, c'est un milieu qu'on connaît tous bien parce qu'en général on y est tous passés, et parfois on y travaille aussi encore. Et donc ce qui est intéressant aussi de voir, c'est comment vous travaillez, parce qu'on sait que c'est compliqué. C'est des hommes et des femmes avant tout, avec déjà dans le monde associatif, il y a aussi cette façon de penser parfois qui est non, on veut pas de publicité, nous on veut garder notre autonomie, etc. Alors comment ça se passe ça doit être compliqué parfois. C'est très compliqué, alors notamment sur la publicité. On parle toujours de pub pour nous, mais en interne on parle pas de pub. Certains ont les poils qui s'irrissent. Nous par exemple chez Graphite on diffuse zéro pub. Clairement on diffuse pas de pub, on est vraiment que sur du culturel, des concerts, des annonces d'événements culturels, etc. Ce que j'explique aux radios, c'est que ce travail-là en fait on le fait au quotidien dans nos émissions, la communication on l'a fait, on reçoit les gens, etc. Et qu'aujourd'hui quand un événement est, par exemple si on fait une affiche, les organisateurs d'événements vont payer une affiche. Donc nous c'est pareil en fait, au bout d'un moment il faut qu'on se fasse payer pour la communication qu'on fait. On a eu beaucoup de pertes d'argent, notamment des baisses de subventions, ce genre de choses, le Covid pour certains. Il a fallu un peu trouver d'autres moyens de financement. Là aujourd'hui la publicité ou la communication c'est plutôt à la marge, mais c'est surtout des opportunités en fait. Et il faut absolument qu'on travaille là-dessus, qu'on s'en fédère pour ensuite avoir de l'argent, pas qui tombe du ciel, mais si on rentre sur les communications étatiques, on l'a vu là pendant le Covid, ça a été le deuxième annonceur quasiment sur les radios, alors sur les radios nationales ou sur les radios privées, le ministère de la Santé, c'était un énorme billet qui est tombé. Pourquoi les radios associatives ne pourraient pas rentrer là-dedans? Alors, vous diffusez donc vos messages sur une soixantaine de radios, une centaine d'émetteurs en tout. Comme vous le disiez, il y a quand même... vous parliez d'opportunités, parce que
concrètement, vous n'avez pas encore de service commercial. Hein. Ouais. C'est vraiment, vous êtes, même si ça fait 5 ans que vous existez, ça avance doucement. Et là, vous êtes en passe, en tout cas, de vouloir le créer. On voulait le faire avant le Covid. Bon, il y a eu le Covid qui est arrivé. Moi, j'ai repris la présidence il y a à peu près 1 an et demi. Il a fallu remettre des outils un petit peu collaboratifs en place, c'est-à-dire, avant, on faisait tout en papier un petit peu à l'ancienne, dans des classeurs. On n'est pas tous sur les mêmes territoires. Là, j'ai un collègue qui est plutôt dans le sud de la France. Moi, je suis à Compiègne, dans le nord. Le but, c'est d'avoir fait des outils d'abord d'administration, c'est-à-dire de la facturation, gestion des prospects, etc. De faire des outils de com. Alors ça, c'est sorti hier. On a fait une petite plaquette, c'est sorti hier. Alors pour ceux qui nous écoutent et ne nous voient pas, il s'agit d'une jolie plaquette avec la carte de France et toutes les radios. C'est ça, le but, c'est juste de donner au prospect, c'est un peu le premier contact. Et ensuite, je l'ai pris en plus grand si vous le voulez. Si vous l'avez en plus grand, alors c'est magnifique. Et ensuite aussi, c'est de faire des outils un peu collaboratifs, notamment pour aller récupérer les spots et puis dire qu'ils ont bien été réceptionnés, diffusés, etc. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je rappelle toutes les radios. Là, on a eu une campagne récemment, c'était la CFTC qui nous a acheté pendant les élections syndicales. Il a fallu rappeler les 50 radios le matin pour dire c'est bon, t'as bien reçu le spot, il est bien en prog, etc. Ah oui, 50 coups de fil. Ouais, bon, ça se fait. Hein. Et puis c'est vrai que moi, je suis aussi président de ma radio, enfin directeur de ma radio, donc je travaille. Du coup, je suis bénévole au syndicat. Les journées sont courtes. Bah oui, bien sûr. Et alors, donc ce sont des annonceurs plutôt dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Ouais, c'est ça. Alors, quel est l'accueil que vous recevez quand vous arrivez avec donc GMR, Global Media Radio, et que vous commencez à parler un petit peu des chiffres, parce que forcément on vous demande ces chiffres et que c'est pas toujours évident à avoir. Comme c'est quand même un secteur particulier, voilà, économie sociale et solidaire, je pense qu'il y a aussi l'envie de soutenir l'économie des radios associatives. Oui, c'est de l'hyper local, c'est du marché local, voilà, c'est le circuit court, on va dire, de la publicité. Clairement, c'est des gens qu'on connaît déjà, en fait. On siège dans des instances, on siège à l'UDES, qui est l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est des gens avec qui on travaille avec le syndicat. Donc c'est des gens qui nous connaissent, qui savent ce qu'on fait en local. Donc en général, ils viennent nous voir pour ça. Ils savent que les radios associatives, voilà, c'est aussi une force. Souvent, eux, ils pensent à nos bénévoles. Ils ne pensent pas forcément aux éditeurs, mais évidemment, à quelqu'un qui va prendre une campagne de pub, ce qu'il veut, c'est quand même qu'il y ait une réussite derrière, qu'il y a un retour sur investissement. Donc on parle un peu de chiffres, mais c'est pas le point numéro 1. Et vous vous organisez comment ? Parce que tu parlais des coups de fil, appeler 50 radios tous les matins dès qu'il y a un démarrage de campagne, c'est bien au début, mais ça peut pas être pérenne comme situation. Donc vous envisagez de mettre en place des outils techniques pour communiquer entre vous ? Ouais, je suis en train de bosser sur une application en ligne qui serait couplée à un Dolibar. En fait, Dolibar, c'est une gestion de clients où il y a la facturation. Là, le but, c'est de faire une cartographie où je pourrais sélectionner les radios directement. Il y a un site internet qui est magnifique, que peu de gens connaissent, s'appelle mixture.fr, en fait, qui recense toutes les radios qu'il y a en France et notamment qui édite une vraie carte un petit peu avec des choses comme ça, mais vraiment des choses avec le relief, etc. Donc le but, c'est qu'une fois qu'on a sélectionné toutes les radios, ça m'exporte la carte, une vraie carte de France, avec là vraiment où on va diffuser, avec un export également des auditeurs potentiels couverts avec l'INCE. Donc le but, c'est d'ouvrir des outils collaboratifs et numériques. Donc c'est pour ça que tout prend du temps. C'est des choses qu'on fabrique. Concrètement, je suis président d'une radio associative, je n'ai pas envie de faire de publicité, mais faire du message d'intérêt général collectif m'intéresse. Comment ça se passe concrètement ? Alors très rapidement, en gros, il faut être adhérent SNRL aujourd'hui. Il y a du coup, sont des actionnaires, donc il faut monter au capital de 300 €. Et là, on réfléchit peut-être à l'ouvrir à d'autres radios qui ne seraient pas adhérentes. On verra ça peut-être à la prochaine AG pour qu'on fasse quelque chose de différent pour les radios non adhérentes SNRL qui pourraient nous accompagner sur des campagnes bien spécifiques. Marianne Calmès, merci beaucoup. Donc je rappelle le nom de cette régie, GMR, Global Media Radio. Merci à vous. Merci. Paris Radio Show. Audio, Musique, podcast.